Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 3 de l'unité numéro 6. Nous sommes toujours à Lille et dans ce chapitre, nous allons parler de la musique en France, des verbes du premier, deuxième, troisième groupe et nous allons faire des exercices de prononciation. Ça va? Donc, nous sommes à Lille avec Olivia. Et si tu te souviens, si tu te rappelles, Olivia et ses amis, donc Sissa, etc., ce soir, ils vont voir un concert. Un concert de musique. Parce que, en France, la musique, c'est très important. En France, il y a beaucoup de concerts. Villes européennes les plus actives selon les concerts, la ville en Europe où il y a le plus de concerts, c'est Paris. Paris, Londres, Amsterdam, Dublin, Helsinki. Ici, pas vraiment dans l'ordre. Paris, c'est la ville où il y a le plus de concerts. Donc la musique, c'est très important en France. Il y a même une fête de la musique. En France, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Dans toute la France, dans tout le pays, on fête la musique, il y a beaucoup de musique. On va commencer par regarder cette vidéo sur la fête de la musique. Si tu ne comprends pas tout, ça va, pas de problème. Don't panic if you don't understand everything, it's normal, okay? It's just like some culture insight about music in France. On regarde. Ah, le 21 juin. Je suis prête à parier qu'il n'y a pas un Français qui ne se pose pas tous les ans la question de ce qu'il fera le 21 juin. Soit pour y aller, soit pour la fuir, la fête de la musique. Car la fête de la musique est en France ce qu'on appelle un rendez-vous incontournable. Et pour cause, elle y a été inventée. Tout commence quand le socialiste François Mitterrand est élu président en 1981. Pour fêter ça, le très nouveau et très éphémère ministère du Temps libre organise au mois de juin un grand concert à Paris. Jacques Higelin et le groupe Téléphone jouent gratuitement devant 100 000 spectateurs et le nouveau ministre de la Culture, Jack Lang, se dit que ça serait formidable de faire ça tous les ans et pourquoi pas le 21 juin, jour du solstice d'été, jour le plus long de l'année. Quelle bonne idée! Ce jour-là, les 5 millions de Français qui jouent d'un instrument pourront jouer publiquement et gratuitement partout en France. Dans les rues, dans les écoles de musique, les bars, les salles de concert, les parcs et les gymnases, créant une immense fête populaire, libre et joyeuse, un peu à l'image de la nouvelle ère politique qui vient de s'ouvrir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis le 21 juin 1982, les Français ont donc leur fête de la musique, qui s'appelle au début « Fête de la musique », petit jeu de mots facile mais charmant au demeurant. Dans les grandes villes comme Paris, impossible d'y échapper. Le trio de jazz sur le parvis de l'église, l'ado avec sa batterie au coin de la rue, le DJ qui mixe de l'électro depuis sa fenêtre, la chanteuse lyrique sur un pont de la Seine, des collégiens qui tapent sur des fûts et des bidons, sans parler des grands événements tels que des concerts gratuits avec des stars. Bref, ça vibre partout, il y a des moments de grâce, des découvertes et des déceptions, et surtout, c'est un grand bordel. Et oui, entre les embouteillages, les stations de métro fermées, les spectateurs alcoolisés, les bagarres, les cacophonies entre musiciens trop proches, les décibels, les basses, la canicule et toujours cet ado avec sa batterie en bas de l'immeuble, le 21 juin peut être très fatigant aussi, et certains préfèrent carrément aller au cinéma pour y échapper. Ça n'a pas empêché la fête de la musique de s'exporter un peu partout dans le monde. Elle est célébrée dans plus de 120 pays aujourd'hui, toutefois dans une moindre mesure qu'en France, où on recense quand même 18 000 concerts chaque année. Donc, où que vous soyez cet été,
À Berlin, Milan ou Barcelone, regardez les programmes officiels et inofficiels et posez-vous la même question que les Français. On fait quoi le 21 juin? Ok, ça va? C'est juste un petit point de culture sur la fête de la musique en France. Ah, le 21 juin. Donc, la fête de la musique, c'est à quelle date? C'est le 21 juin, bien sûr. Je suis prête à parier qu'il n'y a pas un Français qui ne se pose pas tous les ans la question de ce qu'il fera le 21 juin. Ça veut dire que en France, tous les ans, les Français se posent la question: je fais quoi le 21 juin? Every year in France, everyone asks themselves, what am I going to do le 21 juin? Soit pour y aller, soit pour la fuir, la fête de la musique. Donc, soit pour y aller, either to go there, soit pour la fuir, either to run away from it, because as popular as it is, a lot of people don't like it, because it's too much mess for them. Car la fête de la musique est en France ce qu'on appelle un rendez-vous incontournable. C'est un rendez-vous incontournable, meaning you cannot avoid it. Et pour cause, elle y a été inventée. So why is it so popular? Because it was invented in France. Tout commence quand le socialiste François Mitterrand est élu président en 1981. So this is the political explanation. François Mitterrand, il est président de la France en 1981. Pour fêter ça, le très nouveau et très éphémère ministère du Temps libre organise au mois de juin un grand concert à Paris. Et donc pour fêter ça, to celebrate, they organized a very big concert in Paris at the time avec le groupe. Jacques Higelin et le groupe Téléphone jouent gratuitement devant 100 000 spectateurs. So this band Telephone, which is very famous, I mean it was very famous at the time, they played for free in front of 100 000 spectateurs, 100 000 people. Et le nouveau ministre de la Culture, Jack Lang, se dit que ça serait formidable de faire ça tous les ans, et pourquoi pas le 21 juin, jour du solstice d'été, jour le plus long de l'année. And so the politicians, they thought, why not do this every year, this principle of allowing bands to play for free publicly, and why not do it le 21 juin? Did you understand what is special about 21 juin? Et pourquoi pas le 21 juin, jour du solstice d'été, jour le plus long de l'année. C'est le jour le plus long de l'année. C'est le solstice d'été. I don't know how to say this in English. It's the longest day of the year. Quelle bonne idée! Ce jour-là, les 5 millions de Français qui jouent d'un instrument pourront jouer publiquement et gratuitement partout en France. Donc, les Français qui jouent de la musique, là, tu vois quoi? Ça, c'est quoi? Du piano, du violon, de la trompette, etc., de la musique, ils peuvent jouer gratuitement, so publicly and for free everywhere in France. Dans les rues, dans les écoles de musique, Dans les rues, tu comprends, les écoles de musique, les bars, les salles de concert, les bars, les salles de concert, les parcs et les gymnases, les parcs et les gymnases. Gymnase, c'est pour faire du sport. Ok. créant une immense fête populaire, libre et joyeuse. So it creates a big, huge party, very free, very happy, very with like no limits, etc. Un peu à l'image de la nouvelle ère politique qui vient de s'ouvrir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis le 21 juin 1982, les Français ont donc leur fête de la musique qui s'appelle au début So can you understand the play with words? Fête de la musique. Fête is like the celebration, so celebration of music. But fête has the same pronunciation as fête de la musique. fête
which is the verb faire. Faites de la musique, which means do some music. Impératif. Ouais. Petit jeu de mots facile mais charmant au demeurant. Dans les grandes villes comme Paris, impossible d'y échapper. Dans les grandes villes comme Paris, so in the big cities like Paris, impossible d'y échapper. It's impossible to avoid it. Le trio de jazz sur le parvis de l'église, l'ado avec sa batterie au coin de la rue, le DJ qui mixe de l'électro depuis sa À sa fenêtre, la fenêtre c'est ça. fenêtre, la chanteuse lyrique sur un pont de la Seine, des collégiens qui tapent sur des fûts et des bidons, sans parler des grands événements tels que des concerts gratuits avec des stars. Bref, ça vibre partout. Il y a des So you understand, hein? There are every type of events, from the smallest event to the biggest event, everywhere. moments de grâce, des découvertes et des déceptions, et surtout, c'est un grand bordel. Et oui, entre les embouteillages, Les embouteillages, the traffic jam, les stations de métro fermées, the MRT is closed, les spectateurs alcoolisés, les spectateurs qui boivent trop d'alcool. les bagarres, Bagarre is like a public fighting, people fighting in the street. les cacophonies entre musiciens trop proches, les décibels, les basses, la canicule et toujours cet ado avec sa batterie en bas de l'immeuble. Le 21 juin peut être très fatigant aussi. Donc, le 21 juin peut être très fatigant parce qu'il y a trop de choses, trop de bruit, trop de bazar. It's too messy, so some people find it very troublesome and very tiring. Et certains préfèrent carrément aller au cinéma pour y échapper. Some people would rather go to the theater to avoid it. Ça n'a pas empêché la fête de la musique de s'exporter un peu partout dans le monde. Elle est célébrée dans plus de 120 pays aujourd'hui. Aujourd'hui, la fête de la musique est célébrée dans plus de 120 pays. Toutefois dans une moindre mesure qu'en France, où on recense quand même 18 000 concerts chaque année. Donc, Mais en France, elle est très importante, très 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 importante, très 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 populaire. où que vous soyez cet été, à Berlin, Milan ou Barcelone, regardez les programmes officiels et inofficiels et posez-vous la même question que les Français. On fait quoi le 21 juin? So wherever you are this summer in June, you can ask yourself, what am I going to do le 21 juin pour la fête de la musique? Ok? Très bien. Donc, comme en France, c'est très populaire, eh ben, aujourd'hui, ce n'est pas le 21 juin. Donc, Olivia ne va pas à la fête de la musique, mais elle va voir un concert à Lille, au Zénith de Lille. Tu vois, c'est une salle de concert. Le Zénith de Lille, c'est une grande salle de concert. Ok? Et donc, elle téléphone à la sœur de Dong pour lui proposer. Olivia téléphone à la sœur de Dong pour lui proposer. On va écouter le dialogue. C'est bon? On écoute. Allô, Soumine, c'est Olivia. Salut Olivia, ça va? Oui, ça va bien. Dis, ce soir, on va au concert au Zénith. Tu viens? Oui, bien sûr. Je suis à l'appartement. Où est-ce qu'on se retrouve? Je suis en ville. On peut se voir à la station de métro Riour. D'accord. Mais je ne connais pas bien. Comment je fais? Alors écoute, tu prends le métro ligne 2 à la station de métro Bois-Blanc. Oui. Ensuite, tu changes de ligne à la station Porte des Postes. Tu prends la ligne 1 et tu vas jusqu'à Riour. Ok, c'est facile. À quelle heure? À 19h15 parce que le concert commence à 20h et on doit acheter les tickets. Très bien. Et Dong et Sissa? Ils arrivent un peu plus tard, vers 19h30. Parfait. Alors je viens à 19h15 à Riour. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? Il y a beaucoup d'informations. Nous allons regarder ensemble. Alors, tu peux regarder ici les questions. Les filles vont se retrouver où? À quelle heure? Donc, se retrouver is to gather. I think we saw this last time, non? Se retrouver. At where are they going to meet and at what time? L'appartement, donc
Soumine, elle est dans l'appartement. Est à quelle station de métro? Le concert commence à quelle heure? Et Dong et Sissa arrivent à quelle heure? Ici, tu as le métro de Lille. Le métro de Lille. As you can see, le métro de Lille est très petit. Le métro de Paris est très grand. Il y a beaucoup de lignes. Ouais. Mais le métro de Lille est très petit. Il y a deux lignes. Deux lignes. La ligne numéro 1 et la ligne numéro 2. Ça va? Allez, on écoute encore une fois. Allô, Soumine, c'est Olivia. Salut Olivia, ça va? Oui, ça va bien. Dis, ce soir, on va au concert au Zénith. Tu viens? Oui, bien sûr. Je suis à l'appartement. Où est-ce qu'on se retrouve? Je suis en ville. On peut se voir à la station de métro Riour. D'accord. Mais je ne connais pas bien. Comment je fais? Alors écoute, tu prends le métro ligne 2 à la station de métro Bois-Blanc. Oui. Ensuite, tu changes de ligne à la station Porte des Postes. Tu prends la ligne 1 et tu vas jusqu'à Riour. Ok, c'est facile. À quelle heure? À 19h15 parce que le concert commence à 20h et on doit acheter les tickets. Très bien. Et Dong et Sissa? Ils arrivent un peu plus tard, vers 19h30. Parfait. Alors je viens à 19h15 à Riour. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? Je pense que ça va. Hein. Si tu as besoin, tu peux écouter encore une fois. I would really like you, for every single dialogue, to always go back in the video and listen to it one more time before looking at the transcription. And if you have to listen to the audio 20 times, then just listen to it 20 times. Okay? I mean, it will become very boring at some point, but I think you get my point, right? Allez, on regarde la transcription du dialogue. Allô, Soumine, c'est Olivia. Salut Olivia, ça va? Oui, ça va bien. Dis, ce soir, on va au concert au Zénith. Tu viens? Oui, bien sûr. Je suis à l'appartement. Où est-ce qu'on se retrouve? Je suis en ville. On peut se voir à la station de métro Riour. D'accord. Mais je ne connais pas bien. Comment je fais? Alors écoute, tu prends le métro ligne 2 à la station de métro Bois-Blanc. Oui. Ensuite, tu changes de ligne à la station Porte des Postes. Tu prends la ligne 1 et tu vas jusqu'à Riour. Ok, c'est facile. À quelle heure? À 19h15 parce que le concert commence à 20h et on doit acheter les tickets. Très bien. Et Dong et Sissa? Ils arrivent un peu plus tard, vers 19h30. Parfait. Alors je viens à 19h15 à Riour. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? Allez, on regarde. Donc tu vois que avec le texte, c'est facile. C'est facile. Hein. Les filles vont se retrouver où? À quelle heure? Eh bien, à la station Riour, regarde. Ce soir, on va au concert, au Zénith. Le Zénith, c'est quoi? C'est ça. Hein. Le Zénith, c'est la salle de concert. Ok. Donc, tu viens? Oui, bien sûr, je suis à l'appartement. Où est-ce qu'on se retrouve? Je suis en ville. On peut se voir à la station de métro Riour. La station de métro Riour, c'est où? C'est ici. Ok. Donc elles vont se retrouver à la station Riour. À quelle heure? Eh bien ici elle dit à quelle heure? À 19h15. Parfait, alors je viens à 19h15 à Riour. Donc les filles vont se retrouver à la station Riour à 19h15. Mais Soumine, elle habite à Paris. Elle n'habite pas à Lille. Donc elle demande comment je vais à Riour. Comment je fais? Alors écoute, tu prends le métro ligne 2 à la station de métro Bois-Blanc. Donc la ligne 2 c'est ça. Ok, Bois-Blanc, c'est ici. La station de métro Bois-Blanc. Donc l'appartement est à Bois-Blanc. Ouais, l'appartement est à la station de métro Bois-Blanc.
Ensuite, tu changes de ligne à la station Porte des Postes. Ça veut dire que je prends Bois Blanc, Porte des Postes, ici. Je change de ligne, comme ça. Je prends la ligne numéro 1 et je vais jusqu'à Riour. Donc, je change, Riour. Très bien. Le concert commence à 20h. Donc, Gessissa arrive vers 19h30. Donc, le concert commence à 20h. Ils arrivent à 19h30. Ça va ? Très bien. Les informations sont faciles. Il y a un mot intéressant dans ce dialogue, c'est tu changes. Tu changes de ligne à la station Porte des Postes. Change, c'est le verbe changer. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et sur ton cahier, tu écris le verbe changer. C'est bon ? On regarde. Donc bien sûr, le verbe changer, c'est la même conjugaison que tous les verbes en ER. C'est toujours la même conjugaison. Mais attention ici, changeons. I explained this one to you before with the verb manger. The verbs ending in G-E-R, they have this strange thing here to keep the j sound. Changeons. Okay? Nous changeons. Vous changez. Il ou elle change. Change. Tu changes de ligne à la station Porte des Postes. This means that you are on one MRT line and you have to change line at the station Porte des Postes. And this is actually a very common way to speak. Changer de da. Par exemple, tu changes de ligne. Ici, je vais changer de pull. Parce que peut-être tu manges. Oh mince, zut, je vais changer de pull. Ouais. Another example, maybe you take the train in France, so you're sitting at your place, and someone comes and asks you, vous pouvez changer de place. Can you change seat? Okay. If you ever took the train in France, you know that this very often happens. At least once happens to everyone. Ok? Très bien. Donc, changer de. Maintenant, je voudrais faire un petit exercice sur le métro. Donc, on a la ligne 1, on a la ligne 2. Tu vois toutes les stations de métro. I want you to write down the different steps, the different instructions to go from Porte de Douai à Pont de Bois. Porte de Douai à Pont de Bois. Ok, Porte de Douai c'est là. Porte de Douai c'est là. Et Pont de Bois c'est ici. Ok, vas-y. Donc tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire sur ton cahier. C'est bon ? Tu devrais avoir environ 4 instructions qui ressemblent à ça. Donc tu peux compléter le texte ici. Ça, c'est les instructions. Ok. C'est bon ? Alors, je commence à Porte de Douai. Je suis là. Donc je prends la ligne numéro 2, direction CH Dron. Ok. Je suis là, Porte de Douai. Tu changes de ligne à la station Gare Lille-Flandre ici. Je change de ligne. Donc maintenant, je prends la ligne numéro 1, direction 4 cantons. Ça fait ta.
je change, je descends à Pont-de-Bois. Ok? It's very possible that you wrote it in a different way than me, but overall, this should be the instructions. Ok? Très bien. Donc, Soumine, elle est dans l'appartement. Hop, elle prend le métro à Lille. Elle descend du métro. These are actual pictures from the metro in Lille. It's very old. Okay. So if you were wondering what it looks like, well, it looks like this. At least in 2025, it still looks like this. Hop, elle descend de la station de métro et elle arrive à Riour. Riour, c'est une place à Lille. Riour, c'est ça, la place Riour à Lille. Ok. Elle retrouve Olivia, puis il retrouve Dong, Sissa et Inaya. Et tous ensemble, tous les amis ensemble, vont au Zénith de Lille. Au Zénith de Lille. Mais maintenant, nous devons acheter les tickets pour le concert. Nous devons acheter les billets pour le concert. Ça va? If you want to take a short break, now it's a key time to do it before listening to the next dialogue. So, 5 minutes to go take some coffee or something like this. Tu peux mettre en pause ici si tu veux. C'est bon? Let's go. Donc, il faut acheter les places de concert. Mais quel concert ils vont aller voir? Par exemple, ce concert ici, c'est à quelle date? C'est à quelle date? C'est le 5 octobre 2022. Ok, très bien. Ce concert, Les Misérables, c'est à quelle date? Du 23 avril au 26 avril 2026. Ok. Ce concert, c'est à quelle date? C'est à quelle date? C'est le 18 octobre 2025. Ouais. 18 octobre 2025. Et ce concert, c'est à quelle date? C'est le 19 septembre 2025. Le 19 septembre 2025. Donc on a quoi? On a SCH, c'est un concert. Les Misérables, c'est un deuxième concert. Elena, c'est un troisième concert. Lily Palmer, c'est un quatrième concert. Donc, ils vont aller voir quel concert? Allez. On écoute le dialogue entre Soumine et la femme qui vend les billets pour le concert. C'est Soumine qui achète les tickets pour le concert. Allez, on écoute. Bonsoir, mademoiselle. Vous venez pour le concert Les Misérables? Oui, bonsoir. Je voudrais mes billets, s'il vous plaît. Combien coûte une place? C'est 40 € le billet. Très bien. Alors je vais prendre 5 billets pour mes amis et moi. Ah, pour 5 personnes, il y a une réduction de groupe. Ce sera 35 € par billet. Super, merci beaucoup. Vous habitez à Lille? Non, j'habite à Paris. Je passe seulement la semaine à Lille avec mon frère et mes amis. Je rentre à Paris samedi. Ah, Paris! J'adore sortir à Paris. Il y a toujours beaucoup d'événements. En octobre, je pars à Paris pour participer à la Nuit Blanche. Oui, c'est une super idée. Moi, quand je suis à Paris, je sors souvent le soir avec mes amis. Mais après, je dors tard et le matin, je suis fatiguée. C'est pareil pour moi. Voilà vos billets. Bon concert. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Ça va? C'est bon? Allez, on regarde quelques questions. Hop. Donc, ils vont voir quel concert. C'est quel concert? Comment s'appelle le concert? Combien coûte, en euros, combien coûte le billet pour une personne? Et combien coûte le billet pour un groupe? Donc plusieurs personnes. Parce que là, ils sont 5 personnes. Ouais. Olivia, Dong, Sumin, Inaya, Sissa. 5 personnes. Combien coûte le billet pour un groupe? Un groupe de personnes. Sumin rentre quand à Paris? Elle va à Paris quand? Elle part à Paris quand? Et la nuit blanche est quand? C'est quand? C'est bon? On écoute encore une fois. Bonsoir, mademoiselle. Vous venez pour le concert Les Misérables? Oui, bonsoir. Je voudrais des billets, s'il vous plaît. Combien coûte une place? C'est 40 € le billet. Très bien. Alors je vais prendre 5 billets pour mes amis et moi. Ah, pour 5 personnes, il y a une réduction de groupe. Ce sera 35 € par billet. Super, merci beaucoup. Vous habitez à Lille? Non, j'habite à Paris. Je passe seulement la semaine à Lille avec mon frère et mes amis. Je rentre à Paris samedi. Ah, Paris! J'adore sortir à Paris. Il y a toujours beaucoup d'événements. En octobre, je pars à Paris pour participer à la Nuit Blanche. Oui, c'est une super idée. Moi, quand je suis à Paris, je sors souvent le soir avec mes amis. Mais après, je dors tard et le matin, je suis fatiguée. C'est pareil pour moi. Voilà vos billets. Bon concert. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bien. Encore une fois, si tu as besoin, tu peux écouter encore une fois. Tu peux revenir en arrière dans la vidéo pour écouter encore une fois. Si c'est bon, on regarde le texte. C'est comme ça. Bonsoir, mademoiselle. Vous venez pour le concert Les Misérables? Oui, bonsoir. Je voudrais des billets, s'il vous plaît. Combien coûte une place? C'est 40 € le billet. Très bien. Alors je vais prendre 5 billets pour mes amis et moi. Ah, pour 5 personnes, il y a une réduction de groupe. Ce sera 35 € par billet. Super, merci beaucoup. Vous habitez à Lille? Non, j'habite à Paris. Je passe seulement la semaine à Lille avec mon frère et mes amis. Je rentre à Paris samedi. Ah, Paris! J'adore sortir à Paris. Il y a toujours beaucoup d'événements. En octobre, je pars à Paris pour participer à la Nuit Blanche. Oui, c'est une super idée. Moi, quand je suis à Paris, je sors souvent le soir avec mes amis. Mais après, je dors tard et le matin, je suis fatiguée. C'est pareil pour moi. Voilà vos billets. Bon concert. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça va? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, vous venez pour le concert Les Misérables. Je vais mettre là peut-être. Donc, le concert Les Misérables, c'était quoi? C'était ça, Les Misérables. Je pense que c'est très 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 célèbre. You may know about it because I think it's a very famous book. And from experience, I've always been surprised to notice that a lot of students from every country know about this book. Some people think it's a movie, some people think it's a play, some people think it's a book. So I confirm it's originally a book from a very, very famous, super famous French author, super famous book. And then it has been continually adapted in the theater and in the movies. Okay, like over the year, it's still popular, the story. Ok. Donc, on va voir le concert Les Misérables. Combien coûte une place? C'est 40 € le billet. Donc, un billet, ça coûte 40 €. 40 €. Mais je vais prendre 5 billets pour mes amis et moi. Ah, pour 5 personnes, il y a une réduction de groupe. Ce sera 35 € par billet. Donc pour un groupe, un billet coûte 35 €. Ok? Très bien. Est-ce que vous habitez à Lille? Non. J'habite à Paris. Je rentre à Paris samedi. Donc Soumine, elle rentre à Paris samedi. Et la femme dit,
Ah, j'adore Paris. Il y a toujours beaucoup d'événements. En octobre, je pars à Paris pour participer à la Nuit Blanche. Donc la Nuit Blanche, c'est en octobre. En octobre. Ok? Très bien. C'est une super idée. Moi, quand je suis à Paris, je sors souvent le soir avec mes amis, mais après, je dors tard et le matin, je suis fatigué. Ok? Très bien. Donc, on a plusieurs verbes intéressants ici. On a le verbe partir, sortir et dormir. Hein? Les trois verbes qui sont ici. Partir, sortir, dormir. Je pense qu'on a déjà vu ces verbes. Est-ce que tu peux relier chaque image avec un verbe? Donc bien sûr, on a partir, sortir, dormir. Dormir, c'est très facile, hein? Dormir. Partir et sortir can be a bit tricky sometimes. It's somehow a bit equivalent in English. Partir is to go, to leave. Sortir is more like to go out. Okay, I can say je sors de la maison. I go out of the house. Je sors avec mes amis. I go out with my friends. Partir is really to leave a place. Ok? Très bien. Et ce sont des verbes qui ont une conjugaison très proche. Ils ont une conjugaison très proche. Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et remplir la conjugaison sur ton cahier. Tu peux écrire dans ton cahier la conjugaison. C'est bon? Donc bien sûr, je pars, tu pars, on part. Je sors, tu sors, on sort. Je dors, tu dors, on dort. Nous partons, vous partez. Nous sortons, vous sortez. Nous dormons, vous dormez. Elles partent, elles sortent, elles dorment. La conjugaison est pareille. La conjugaison est pareille. C'est la même conjugaison. This is a great opportunity to review a bit what we saw before, les trois groupes de verbes. It won't take much time, but I wanted to review it just so it's clear because, we are studying more and more verbs, especially in this unit, so I just want to review very quickly. If you remember, we have three groups of verbs, right? And the first one is the most common one. It contains about 90% of every verb in French. Ce sont tous les verbes qui finissent en ER. All the verbs ending in ER except for one, which is aller. Okay? Then we had the group number 2, which is some verbs ending in ER. But some people, because of this, they have a misconception that first group is for the verbs ER and second group is for the verbs ER. It's not the case at all. Most of the verbs ending in ER are from the group number 3, not the group number 2. But the group number 1 and 2, they have something in common. What they have in common is that all the verbs in these groups follow the exact same pattern, meaning that all the verbs of the first group will be conjugated in this way that you see right here. All the verbs of the second group will be conjugated exactly in this way that you see right here. For example, this ils sont, issent, is that you see here, you don't find it here. These verbs, they end in ER, but they don't follow this pattern. Therefore, they are not in the second group, they are in the third group. The third group is just the rest of every verb. And so it contains a huge variety of different verbs, including a lot of verbs ending in ER, comme
partir, sortir, dormir. Ok? Ça va? On peut faire un peu de conjugaison ici. Je voudrais que tu mettes la vidéo en pause et que tu conjugues les verbes qui sont là. Donc, attention, il y a des verbes du deuxième et des verbes du troisième groupe. C'est bon? On regarde. Nous choisissons une écharpe au magasin. Ils partent au concert ce soir avec leurs amis. Nous changeons de chemise parce qu'il fait trop froid. Elles sortent de la poste. Nous dormons tôt parce que demain il y a école. Vous finissez de travailler au commissariat. Sorry, should be à 18h. À 18h. Ok? My mistake. Sorry about this. As you can see, choisissons, finissez. They really follow the pattern of the second group. While partent, dormons, sortent, they don't follow the pattern of the second group. Ok? Alors, tu peux mettre en pause ici et relier chaque phrase avec un dessin, chaque phrase avec une image. C'est bon? On regarde. Donc bien sûr, une écharpe, c'est ça, F. Le concert, c'est C. Nous changeons de chemise, c'est A. Elles sortent de la poste, c'est B. Demain, il y a école, c'est D. Vous finissez de travailler au commissariat à 18h. À 18h, le commissariat, c'est ça. C'est la station de police. Très bien. Et la femme, elle a dit quelque chose d'intéressant. J'adore sortir à Paris. Il y a toujours beaucoup d'événements en octobre. Je pars à Paris pour participer à la Nuit Blanche. À la Nuit Blanche, c'est quoi la Nuit Blanche? Pour participer à la Nuit Blanche, c'est quoi? En français, faire une nuit blanche, c'est une expression qui veut dire je ne dors pas. Je ne dors pas. 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, je ne dors pas du tout. Zéro. Donc, nuit blanche, that's an expression very common to say like a completely sleepless night. I don't sleep at all. Zero sleep. Okay? But this is also the name of a cultural event en octobre, ici, Nuit Blanche. Ok? On va regarder la vidéo. So let's look at the video first and then we answer some questions. On regarde la vidéo sur Nuit Blanche. Hop. Allez. Un dragon, des danseuses. Ce soir, c'est la 18e nuit blanche dans les rues de Paris. Là, une œuvre de Daniel Buren, un artiste français. Bonjour. Il n'y a pas de voiture dans les rues. On peut faire du vélo ou de la trottinette. Les sportifs font du jogging. Ils font des pauses et visitent des musées. Comme ici, le Centre Pompidou. On est en VIP, il n'y a personne. On fait genre on est sportif, tout ça. J'adore. Il y a un grand karaoké dans un théâtre. On chante Carmen dans la salle de l'Opéra Comique. On peut voir et écouter des concerts à la Philharmonie de Paris et au Musée de la musique. Sport, musée, concerts, la Nuit Blanche à Paris, c'est tout un programme. Ça va? Allez, on regarde quelques questions.
c'est la combientième nuit blanche? Alors, tu sais que deuxième, c'est le numéro 2, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. Et bah, combientième, that's actually a word, like you can actually say this. It's like the how many-ish. It's like, it's not the third one, the fourth one, the fifth one. It's like the how manyth one. La combientième nuit blanche. Donc, c'est la nuit blanche numéro combien. Et qu'est-ce qu'on fait où pendant la nuit blanche? On écoute des concerts, on fait du vélo, on chante et les sportifs vont au Centre Pompidou, à l'Opéra Comique, au Musée de la Musique et dans les rues. Let's watch it one more time. Un dragon, des danseuses. Ce soir, c'est la 18e nuit blanche dans les rues de Paris. Là, une œuvre de Daniel Buren, un artiste français. Il n'y a pas de voiture dans les rues. Oh! Qu'est-ce qu'il me fait? Je remets. Un dragon. Les sports. Il n'y a pas de voiture dans les rues. On peut faire du vélo ou de la trottinette. Les sportifs font du jogging. Ils font des pauses et visitent des musées. Comme ici, le Centre Pompidou. On est en VIP, il n'y a personne. On fait genre on est sportif, tout ça. J'adore. Il y a un grand karaoké dans un théâtre. On chante Carmen dans la salle de l'Opéra Comique. On peut voir et écouter des concerts à la Philharmonie de Paris et au Musée de la musique. Sport, musée, concerts, la Nuit Blanche à Paris, c'est tout un programme. Alors, ça va? Tu peux entendre... Un dragon, Tu peux... Oh là là. Tu peux entendre les informations ou pas? On regarde ensemble. un dragon, des danseuses. Ce soir, c'est la 18e nuit blanche dans les rues de Paris. C'est la 18e nuit blanche dans les rues de Paris. Là, une œuvre de Daniel Buren, un artiste français. Il n'y a pas de voiture dans les rues. Il n'y a pas de voiture dans les rues. Donc, on fait quoi? On peut faire du vélo On peut faire du vélo. Donc, on fait du vélo dans les rues. Ouais, comme ou ça. de la trottinette. Les sportifs font du jogging. Les sportifs font du jogging. Ils courent. Ils font des pauses et visitent des musées, Et ils vont au musée. comme ici, le Centre Pompidou. Par exemple, le Centre Pompidou. Donc, les sportifs vont au Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, c'est le nom du musée. On est en VIP, il n'y a personne. On fait genre on est sportif, tout ça. J'adore. Donc, peut-être que tu connais cette chanson. Maybe you know this song. J'ai mis la chanson à la fin du cours parce que elle est très, très, très célèbre et très intéressante. Oh là là. Il y a un grand karaoké dans un théâtre. On chante Carmen dans Carmen. la salle de l'Opéra Comique. Carmen, c'est... Donc là, hop, on écoute des concerts à l'Opéra Comique. C'est ça? Non, pardon. On chante à l'Opéra Comique. On chante Carmen On chante Carmen à l'Opéra Comique. dans la salle de l'Opéra Comique. Donc, Carmen, c'est le nom de la pièce d'opéra.
Si tu ne On m'aimes peut pas. voir et écouter des concerts à la Philharmonie de Paris On peut écouter des concerts et au Musée de la musique. au musée de la musique. Sport, musée, concerts, la Nuit Blanche à Paris, c'est tout un programme. Ça va? Très bien. Donc, c'est la 18e nuit blanche. On écoute des concerts au musée de la musique. On fait du vélo dans la rue. On chante à l'Opéra Comique. Et les sportifs vont au centre Pompidou. Très bien. Ici, tu peux voir d'autres événements. Alors, je te laisse mettre la vidéo en pause ici. Regarde les affiches. Regarde les posters. OK? Et lis les phrases qui sont ici. Regarde les phrases qui sont ici. Et essaye de relier un poster avec une phrase. Une affiche avec une phrase. C'est bon? So, look at the posters, look at the sentences below. The sentences below are the descriptions of the events on the poster. So I want you to match each sentence with a poster. Alors, ici, on a la nuit européenne des musées. OK, donc beaucoup de musées. Nuit de la lecture. Bah, la lecture, c'est quoi? C'est pour lire. OK. Et ici, la nuit gourmande. Gourmand, c'est quelqu'un qui adore manger. Manger de la nourriture. D'ailleurs, je vois ici, ça c'est de la nourriture. Ça c'est de la nourriture. On lit ensemble le soir en musique, en pyjama, dans les bibliothèques et les librairies. So this is a special event where people gather at night with some music and in their pajamas in the libraries to read together. Bon, ok. On mange de nouvelles choses dans des bars, des restaurants, des boulangeries. I don't go in detail, but this is not a mistake. De before pluriel is also acceptable to give some style, but this is more advanced. On mange des nouvelles choses if you want is the same. Ok, donc on mange des nouvelles choses dans des bars, des restaurants, des boulangeries. Bien sûr, c'est ça. La nuit gourmande. Et on visite les musées la nuit dans plusieurs villes européennes. So you can visit museums at night. Ok? Très bien. Pour les devoirs, for the homeworks, I would like you to write, anyway you will see in the homeworks, but I would like you to write and explain which one would you rather go to and why. Ok? Counting on you to do the homework seriously. Hop, on continue. On est donc au Zénith de Lille. Voilà. Et après le concert, on va boire un verre. Après le concert. Donc d'abord, en numéro 1, nous allons au concert, Les Misérables. Et après, on va boire un verre dans un bar. OK? Et donc, Olivia, elle va commander les boissons au bar. On écoute le dialogue. Ouais, on écoute. Bonsoir, je suis Sylvie, votre serveuse. Vous êtes installée? Qu'est-ce que vous voulez boire? Oui, bonsoir. Alors, je commande pour tous mes amis. Pour Dong, une bière. Pour Sissa, un verre d'eau gazeuse. Pour moi, un verre de vin rouge. Pour Soumine, un verre de vin blanc. Et pour Inaya, un sirop de fraise. Très bien, je note. Donc, une bière, une eau gazeuse, un vin rouge, un vin blanc et un sirop de fraise. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout, merci. Parfait, ça arrive tout de suite. Le prix total, c'est 36,50 €. Très bien, je paye par carte. Merci, je vous apporte vos boissons dans quelques minutes. C'est bon? Allez, on regarde tout de suite les questions. Donc bien sûr ici, Olivia, elle commande des boissons pour tout le monde. Hein. Elle commande des boissons pour tout le monde. Alors,
comment s'appelle la serveuse, combien coûte la commande, Olivia paye comment, ok. Et ensuite, on a 1, 2, 3, oh pardon, sorry, this one is really my mistake, 1, 2, 3, 4, 5, close your eyes one second, ok. Donc, Olivia, Sissa, Dong, Inaya, Sumin. 1, 2, 3, 4, 5 boissons. Il faut retrouver qui boit quoi. Ok? Qui boit quoi? On écoute. Bonsoir, je suis Sylvie, votre serveuse. Vous êtes installée? Qu'est-ce que vous voulez boire? Oui, bonsoir. Alors, je commande pour tous mes amis. Pour Dong, une bière. Pour Sissa, un verre d'eau gazeuse. Pour moi, un verre de vin rouge. Pour Soumine, un verre de vin blanc. Et pour Inaya, un sirop de fraise. Très bien, je note. Donc, une bière, une eau gazeuse, un vin rouge, un vin blanc et un sirop de fraise. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout, merci. Parfait, ça arrive tout de suite. Le prix total, c'est 36,50 €. Très bien, je paye par carte. Merci, je vous apporte vos boissons dans quelques minutes. I honestly believe at this point you can do it, not difficult. But I also strongly believe that there's no way you just listen to it one time and answer everything right away. Like you have to pause and go back a little bit and listen to the sentence again, etc. Okay? So I'm counting on you to actually do it seriously. Ok? Allez, on regarde. Bonsoir, je suis Sylvie, votre serveuse. Vous êtes installée? Qu'est-ce que vous voulez boire? Oui, bonsoir. Alors, je commande pour tous mes amis. Pour Dong, une bière. Pour Sissa, un verre d'eau gazeuse. Pour moi, un verre de vin rouge. Pour Soumine, un verre de vin blanc. Et pour Inaya, un sirop de fraise. Très bien, je note. Donc, une bière, une eau gazeuse, un vin rouge, un vin blanc et un sirop de fraise. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout, merci. Parfait, ça arrive tout de suite. Le prix total, c'est 36,50 €. Très bien, je paye par carte. Merci, je vous apporte vos boissons dans quelques minutes. Alors, on a beaucoup de vocabulaire intéressant ici. Une bière. Bon, une bière, c'est facile, hein. Une bière, c'est quoi? C'est ça, hein, la bière. Pour Dong. Pour Sissa, un verre d'eau gazeuse. Ok? Pour Sissa, un verre d'eau, mais de l'eau gazeuse. Sparkling water. Ouais. Pour moi, donc Olivia, un verre de vin rouge. Pour Soumine, un verre de vin blanc. Donc Olivia, vin rouge. Soumine, vin blanc. Et pour Inaya, un sirop de fraise. Un sirop de fraise. Fraise, c'est ça. Hein. Fraise, on a déjà vu dans l'unité numéro 3. La serveuse s'appelle... Bonsoir, je suis Sylvie. Sylvie. Ouais, Sylvie. If you don't have the right spelling, it's okay, don't worry. Combien coûte la commande? Le prix total, c'est 36,50 €. Très bien, je paye par carte. Elle paye par carte. Par carte bancaire. Bip! Comme ça. Ok? C'est parfait. Donc, beaucoup de vocabulaire ici. Hop, tu peux retrouver là. Tu vois ici, je suis votre serveuse, un verre d'eau gazeuse, un sirop de fraise. Ça arrive tout de suite. J'apporte vos boissons. Donc, est-ce que tu peux retrouver le vocabulaire qui va avec quel dessin? Bien sûr, hein. Ça c'est une serveuse, ça c'est du sirop, ça de l'eau gazeuse, des boissons. Alors, the trickiest word here is definitely ça. I don't go into detail because if you go into detail of ça, it's never ending and no one knows what are the exact rules of ça because this is the kind of small grammar word that we just use naturally and that you should be over time, not right now, but over time, using naturally
without thinking about it. For example, when you say ça va, you say ça va naturally. You don't think, okay, ça is, okay, how to use, no, you just say ça va, you know? So that's the idea. Ça, when it's used in a sentence, it replaces something and we know what it means. For example, the waitress will say, ça arrive, ça arrive. Ça is your order. What you have ordered arrives. It's arriving. Ça arrive. Okay? It can replace a whole sentence. Ou bien, je veux ça, I want this, I want that. So, the reason I show you these 3 sentences is that ça va, how are you? Je veux ça, I want this. Ça arrive, it's like it's coming, it's arriving. So the reason I show you these 3 sentences is to show you that there's no way you're going to find a translation for ça that works all the time. It's impossible. It has, depending on the context, it has like 15 different ways to be translated. So don't even try to translate it. In general, all these small grammar words are impossible to translate from a language to another. I want you to embrace them little by little. They will become more natural. Ok? Ensuite, on a du sirop. Du sirop, c'est comme du jus de fruits, mais très, 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 très sucré, avec beaucoup de sucre, et tu mélanges avec de l'eau. Normalement, tu mets un peu de sirop et beaucoup d'eau pour mélanger. Bon. Et de l'eau gazeuse, hein, ok, comme ça, par rapport à l'eau plate. Ok, eau gazeuse, c'est ça, eau plate. In English, you would say still water, I think, and sparkling water. Okay? Gaz, de l'eau gazeuse, c'est avec du gaz. Maintenant, tous ces mots, I think you see me coming already. All these words, what do they have in common? Serveuse, ça, sirop, eau gazeuse, boisson. One way or another, they all have the sound s or the sound z. Okay? So, let's talk a little bit about the sound s and z. We are here in our tab of the consonant sound. Last time we saw sh et j. And I told you that sh is a very tense sound. That's really the word to describe it. To make a sh, you are really tense, like the muscles of your mouth, but by extension, if you exaggerate, the muscles of your body as well are tense to make sh. And when you relax, it kind of degenerates into a j. Sh, like this. Well, that's a similar dynamic between s and z. S is very tense. You have to use muscle to make s, but then it can degenerate if you relax yourself into z, comme ça. It's no wonder the sound used to describe sleeping in comics books is often z, like z, comme ça, because it's a very relaxed sound. Okay? I don't think these are difficult to distinguish, should be quite easy. So I don't want to review too much of it, okay? Le son s, everyone can do these sounds, you know how to do it, hein? S, s, okay, I don't have to tell you, every language have this. Et z is just the more relaxed version. They're like s, z, there's no way to see any difference visually, like it's not like un, en, on that have different shapes. Here, z is just the more chill, the more relaxed version of s. Okay? Très bien. But if the pronunciation is easy, the writing is more confusing. And so today, for once, that's what I would like to focus on. The writing of z is very easy actually. It's the writing of s that is more complicated. On va regarder une vidéo
ensemble. C'est parti. Agent double lettre, dépêchez-vous. Il faut absolument savoir s'il veut juste faire du tourisme ou détruire la planète. Il ne parle pas français. Oh, mais il a un traducteur. Je vis un garron marien. Enfin, mais ça veut rien dire. Hein? DR au héros. Mais c'est du charabia. Oh, il manque des lettres. Avec ce S, ça donnerait désert. Oh, il va faire de notre belle planète un désert, je le savais. Dessert au sirop? Oh, bon, on a failli déclencher une catastrophe pour une coquille. Un S ou deux S, ce n'est pas pareil. Cela ne fait pas le même mot. En fait, il veut juste une sucrerie. Je comprends. Ce traducteur a quelques problèmes avec le son S. Sirop avec un S et dessert avec deux S, car il en faut deux pour faire le son S, entre deux voyelles. C'est le plus important ici. Ok. The rest is a bit more niche. That's the key rule. Okay. If you have the letter S between two vowels, it will be pronounced Z. So whenever you want to have the sound S between two vowels, you double the S. That's why this one is dessert. But if I only have one S, I will have désert. Okay? So there are actually a lot of words in French that change meanings if you remove or add a S, like this. On continue. Pour faire le son S, entre deux voyelles. Oui. Un pincement de cygne? Drôle d'idée. Mais on a dit deux S entre deux voyelles, voyons. Poisson dans l'océan? On aurait dû prévoir un sous-marin. Oui, devant O, A ou U, pour faire le son S, on met une cédille au C, comme dans hameçon. Vous faites des progrès, mais revenons à notre martien. Il veut une balançoire au soleil. Ouh, là, ça se complique. Parfois, pour obtenir le son S devant E, et accent grave, et accent circonflexe, I ou Y, on écrit SC. Sauter dans une piscine? Et voilà! Descendre en ascenseur? C'est quand même un comble qu'un martien vous apprenne le français. Merci de m'avoir fait tester 6. Oh, ça s'écrit avec un X et pourtant ça fait le son S. Un cas particulier pour les nombres. 6 des expériences. Ouh, attention, je préfère vous prévenir. Sensationnel s'écrit avec un T. Comme souvent devant ION ou IEN, comme dans natation ou martien. Oh, notre ami est juste venu tester 6 des expériences les plus sensationnelles du cosmos. Bah, tout va bien, c'est un touriste. Ça va? Alors, c'est pas facile. Hein. That's not easy, but it's because the video is trying to show you all the different ways to write it. And I don't necessarily want you to remember all the possible ways because you just have to remember that sometimes there are exceptions. But basically, the ways to write the sound S is either the letter S, most basic, like salut, ou bien boisson. You can see here that in between two vowels, I put deux S. In front of ion et ien, I use T. Félicitations, not always, but sometimes. And then, in front of E, I, Y, je peux utiliser C, comme dans merci. But in front of A, O, U, I must put the small cédille, like this, below the C, comme français. Okay?
And so the sound Z will be made by the letter Z ou bien S in between two vowels. Okay? That's the most important rules to remember, and then you have a few exceptions as you have seen in the video. Okay? I don't go much in detail because there will be a lot of guided practice in the homeworks, but we can still do a quick exercise. So I will read, I have to open this. I will read sounds and I want you to write them down on your notebook. Okay? Ok, allez. Alors, par exemple, hein, si, son, za. Si, son, za. Okay? So these syllables don't mean anything. I just want you to listen and to write down what you hear if you hear the sound s or the sound z. Okay? C'est parti. 4. Zon. Zon. 5. Zi. Zi. 6. Su. Su. 7. Zou. Zou. 8. Sa. Sa. 9. Zo. Zo. 10. Zan. Zan. C'est bon? On regarde, on a donc zon, zi, su, zou, sa, zo, zan. This shouldn't be difficult. You should at least have all the Z and S correct, I think. But if that's not the case, don't worry. A lot of practice in the homeworks. Ok? Très bien. Comme conseil culturel aujourd'hui, j'ai mis l'opéra de Carmen because it's so famous, and after making the slides of this chapter, because of the extracts we hear in the Nuit Blanche video, I had it stuck in my head like forever basically. So it's this very super popular song that you've heard before probably. Ok, j'arrête. Mais c'est très populaire, très connu. The video is fun because it's a live representation with a lot of actors and also it's really great. Dans le prochain chapitre, on va parler de la description physique, le passé récent et la fréquence. Ça va? C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt mon pote. Ciao.